À l'ouverture de la session d'avril du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, président, a déploré la présence prolongée des deux premiers ministres alors que la situation socio-économique du pays ne fait que se dégrader. On parlera également dans le journal des impressionnantes retombées de la nouvelle drague qui est déjà opérationnelle depuis le 2 mars dernier pour assurer le balisage et l'entretien du bif maritime du Congo. 26 associations viennent d'adhérer à la coalition des mouvements associatifs patriotes pour redorer l'image de Joseph Kabila, dont l'opinion est pérenniser son œuvre. C'était au siège de la CEMAP avec la bénédiction de Junior Petit. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue à tous. Le Sénat a voté en seconde lecture le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. C'était au cours de la plénière présidée ce vendredi par Modeste Bahati Lukwebo. Les sénateurs ont tout d'abord auditionné la réplique du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui a ramassé toutes les préoccupations exprimées la veille par les élus des élus. 78 membres ont pris part au vote, dont 5 par procuration. 75 membres ont voté oui. Un membre a voté non. 2 membres se sont abstenus. Les échanges entre les pays africains pour certains produits se feront sans paiement de droits de douane. Il est clair qu'il y a un bénéfice économique associé en termes de développement industriel, en termes de développement de l'activité économique, en termes de réduction des coûts de production interne lorsqu'on importe par exemple les biens d'équipement. Peu avant, les sénateurs ont poursuivi l'examen de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Son initiateur, le sénateur Guy Luando, est venu répondre aux préoccupations exprimées par ses collègues sénateurs. Après l'audition, l'examen des matières de cette proposition de loi a été confié à la Commission mixte économie et finances ainsi qu'aux infrastructures et aménagements du territoire. La session d'avril s'ouvre au Conseil économique et social. Bien qu'elle soit essentiellement budgétaire, cette session sera consacrée aussi aux profondes réflexions sur la situation économique et sociale. Jean-Pierre Kiwakana appelle les politiciens congolais à privilégier les intérêts de la population. La mémoire de tous les collègues conseillers de la République se rappellera pendant longtemps de la pertinence de leur contribution. Ce discours annonce officiellement l'ouverture de la session d'avril. Selon l'article 86 du règlement intérieur du Conseil économique et social, la session sera essentiellement budgétaire, mais fera aussi l'objet des réflexions profondes à la hauteur des besoins sociaux, enjeux et attentes du peuple congolais. Toutes ces réflexions devront s'inscrire, selon le président Jean-Pierre Kiwakana, dans le souci de placer la République démocratique du Congo et son peuple au centre, non seulement des préoccupations à relever, mais aussi de l'action à mener pour qu'il espère sortir de la pauvreté. Pour cela, le sens du travail bien fait, seul atout qui conduit au progrès d'un peuple, devra figurer parmi les préoccupations attendues pour des thématiques qui seront retenues et soumises dans les jours et mois à venir aux analyses approfondies par les différentes commissions qui comptent le Conseil économique et social. Cette session sera focalisée prioritairement sur l'éducation des bases, la gouvernance et la souveraineté, la restauration de l'autorité de l'État, la régulation des circulations routières et la redynamisation du service national. Après l'acquisition de la nouvelle drague dénommée Félix Tshisekedi par la Congolaise des Voies Maritimes, le comité du conseil d'administration de cette entreprise s'est rendu à Boma pour constater la manière dont le travail s'effectue. Un motif de satisfaction pour la présidente du conseil d'administration qui a constaté un meilleur rendement. Après moult réflexions sur la dénomination à donner à la drague nouvellement acquise sur fonds propres du gouvernement congolais par
la Congolaise de voie maritime, c'est finalement le choix sous le nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette drague fonctionne normalement sur le fleuve Congo depuis le 6 mars dernier, avec plusieurs caractéristiques dont 3000 mètres cubes de sable sont aspirés seulement en 12 heures par jour, ce qui représente le 3/4 des travail que réalisait l'ancienne drague en émoi. Pour palper la réalité sur terrain, la présidente du conseil d'administration et toute son équipe a quitté Boma pour se rendre compte. Une manière pour elle de relever certains avantages de la drague Félix Tshisekedi. Fachi a la possibilité de pouvoir sucer une très grande quantité de sable et par conséquent approfondir le fleuve pour donner au fleuve la calaison qui est nécessaire. Fachi va permettre aux navigants de pouvoir aligner des bateaux qui peuvent transporter des gros tonnages, les bateaux qui peuvent s'enfoncer dans l'eau et atteindre 30 pieds de profondeur. Et donc la drague Fachi est beaucoup plus performante et permet aux armateurs de pouvoir aligner des bateaux qui pèsent. De Boma à Mwanda, la drague Félix Tshisekedi travaille et fraye des routes dans des endroits non navigables en l'élargissant et améliorant de surcroît leur géométrie. Revenons sur les intenses activités du directeur général adjoint de la ligne maritime congolaise, Jean-Claude Mukendi, dans le Congo central. Le numéro 2 de l'armement national a dévoilé aux agents et cadres de cette société du portefeuille congolais le plan triennal à l'horizon 2023. La province du Congo central a vibré au rythme des activités de la société ligne maritime congolaise. Durant un mois, à la tête d'une forte délégation, le directeur général adjoint Jean-Claude Mukendi a mené des intenses activités de Matadi à Banana, en passant par Boma et Mwanda. Le numéro 2 de l'armement national a dévoilé aux agents et cadres de cette société du portefeuille congolais les plans triennal des relances à l'horizon 2021-2023. Pour les lignes maritimes congolaises, la vision sociale du chef de l'État, le peuple d'abord, pour nous c'est le travailleur d'abord. Après une série de civilités aux officiels, dont le gouverneur de province Atou Matubwana, le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Mwemba, et les autorités urbaines de Boma et Mwanda, le sous-nommé fils maison Jean-Claude Mukendi a donné les raisons principales de son séjour de travail. La direction générale doit s'approcher le plus possible de l'exploitation. Aux agents et cadres de la direction d'exploitation ouest, le DGA les a invités à plus de détermination et d'engagement afin de rendre concret ce plan de relance initié par la direction générale de la société que dirige le DG Cédric Chizainga, qui fera des lignes maritimes congolaises une des entreprises les plus prometteuses du portefeuille congolais. Avec l'appui de tous les agents LMC, nous pouvons relancer notre entreprise et faire d'elle un géant. Profitant du mois consacré aux droits des femmes, Jean-Claude Mukendi a exhorté les personnels féminins à être des femmes travailleuses afin de bénéficier des grades et fonctions supérieures dans la méritocratie et les dévouements individuels afin que la représentativité soit effective. La RDC participera à la Convention sur la biodiversité biologique qui se tiendra en Chine ainsi qu'aux réunions préparatoires virtuelles qui vont débuter d'ici le mois de mai. C'est le ministre de l'Environnement Claude Nyamugabo qui l'a confirmé à l'issue de l'échange qu'il a eu ce jour avec l'ambassadeur de la Chine en RDC. La ville chinoise accueillera du 11 au 24 octobre 2021 la Convention sur la biodiversité biologique CDB, la COP 15. Des travaux devant aboutir à l'adoption du cadre global sur la biodiversité post-2020. Le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, a reçu dans son bureau Zhou Jing, ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC. Le diplomate chinois compte sur la participation active de la RDC, pays riche en biodiversité, à ces importantes assises. Il s'agit d'un entretien d'abord sur la coopération entre la Chine et la RDC dans le domaine environnemental, notamment sur la protection de la biodiversité, parce que d'ici au fin d'année aura lieu en Chine COP 15, c'est-à-dire la 15e conférence des parties
de la Convention de la biodiversité, d'une réunion internationale très importante qui va fixer le calendrier et le feuille de route pour les 10 prochaines années sur la protection de la biodiversité. Et la République démocratique du Congo, c'est un acteur majeur dans le domaine. Et la Chine, c'est le pays hôte du COP 15. Donc c'est très important que nos deux pays sont en discussion permanente, régulière, pour préparer ensemble à la réussite de cette COP 15. Il dit s'impliquer afin que ce cadre global soit équitable, inclusif et tienne compte des intérêts des pays en développement. Le ministre Nyamugabo lui a réaffirmé la ferme volonté de son pays, la RDC, à participer à ces organes subsidiaires aux réunions préparatoires de ces assises qui se tiendront en ligne au mois de mai prochain. Et ce, avant de remettre au diplomate chinois son livre dédicacé sur la méga-biodiversité, enjeux de gouvernance et stratégie d'un leadership supranational. La coalition des mouvements associatifs patriotiques, aujourd'hui plus que jamais derrière Joseph Kabila, depuis sa mise en place, le mouvement coordonné par Junior Mpetshi ne cesse de rencontrer de retours positifs. Dernier exemple en date, 26 associations qui viennent d'adhérer volontairement à la vision, à savoir pérenniser l'œuvre de Joseph Kabila et redorer son image injustement ternie dans l'opinion. Depuis sa mise en place, l'idée ne cesse de séduire. Ce vendredi encore, la coalition des mouvements associatifs patriotiques a accueilli 26 nouvelles associations. La sobre cérémonie a eu lieu en son siège même, à Kinshasa. Son coordonnateur national, Junior Mpetshi, a rappelé aux nouveaux adhérents l'esprit même que veut véhiculer la CEMAP. En ce temps de troubles politiques, elle se caractérise par la constance. Coalition de plusieurs nationalistes, de patriotes qui se sont réunis pour pouvoir défendre le valeur démocratique, défendre le combat politique de Joseph Kabila Kabange, redorer même l'image de l'autorité morale qui a été longtemps ternie par des partis politiques. Et c'est comme ça, d'ailleurs, nous condamnons même la transhumance au niveau de partis politiques. C'est comme ça même que nous, en tant qu'association, nous avons vu le jour ensemble pour pouvoir faire un combat dignement et autrement. Alors qu'on l'annonce dépassée dans l'histoire du pays, la CEMAP est par contre submergée par des adhésions des sympathisants à la vision de Joseph Kabila, juste un mois après sa mise en place. Loin des partis politiques, la CEMAP est en train de se frayer un chemin pour gagner la bataille sur terrain. À quelques jours de la célébration du centenaire de l'église kimbanguiste, le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo, a rencontré Simon Kiangani, représentant légal, pour une bénédiction et surtout pour lui rassurer de son accompagnement pour la réussite de l'événement. C'est avec faste que s'annonce le centenaire de l'église kimbanguiste, où plusieurs personnalités se manifestent pour apporter du soutien à cette grande fête qui touche toute la République. Des visites auprès du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Question d'apporter leur pierre à l'édifice pour la réussite de cet événement. C'est le cas de Patrick Katengo Mafo, président du Forum national de la jeunesse, qui a été reçu personnellement par Simon Kimbangu Kiangani. Le président du FNJ est venu successivement le lundi 29 et mardi 30 mars 2021. Le lundi 29, Patrick Katengo avait dans sa gibecière un lot important de chaises pouvant servir l'église, dont réceptionnées par le chef spirituel en personne. Le mardi, reçu à nouveau par Simon Kimbangu Kiangani, Patrick Katengo a apporté un salon de luxe en cuir. L'église kimbanguiste est sa maison. Lorsqu'on y va voir ses parents, on ne se déplace pas main vide, dit Patrick Katengo. Et donc il fallait apporter les quelques choses ici pour que ça puisse servir les gens qui vont venir du monde entier, les kimbanguistes et les non-kimbanguistes qui viendront fêter avec papa 100 ans des messages d'espoir qu'il a apportés aux Congolais, aux Noirs et au monde entier. En ce geste, Patrick Katengo implore aussi la grâce de Dieu pour la paix en RDC. Pour que nous demandions à Dieu, lui et alors lui seul, de tout faire pour faire taire les armes qui sont en train de retentir à travers le pays. Nous avons besoin de la paix et la paix ne passera que par lui. Le 100 ans d'existence de l'église kimbanguiste sera célébré le 6 avril 2021
Et Patrick Atengo appelle toute la République à soutenir cette grande fête et sera bel et bien présent en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Jonathan Bialosouka et son parti, l'ABG, ne cessent de s'enraciner dans le Grand Bandundu. L'autorité morale de ce parti a mené ces dernières semaines des actions de grande envergure dans la région pour venir au secours de la population. Toujours dans sa politique et vision de développer la province du Kwango, autrefois délaissée à son triste sort, l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance a dépêché plusieurs missions d'inspection de santé du parti dans les différents territoires de la province. Pour le territoire de Kenge 2, Jonathan Bialosouka a mandaté le secrétaire général adjoint Frédéric Kinkani qui a offert à ce chef-lieu un moulin industriel pour la cité de Kenge, des matériels d'assainissement et de la peinture pour donner une nouvelle image à l'hôpital général de Kenge 2. Pratiquement au même moment, à Féchi, le ministre provincial Petramin Mabanza remettait au nom de l'autorité morale des matériels radiographiques pour l'hôpital général de Féchi, quasi inexistant avant son intervention, mais aussi des sacs de ciment pour la construction de l'ISP Féchi, ainsi que des tôles pour la construction de la sous-division. Très reconnaissante, la population en liesse a entonné des chants à la gloire de Jonathan Bialosouka, le seul qui leur vient régulièrement en aide et qui avait promis ce qu'il vient d'offrir lors de son dernier passage sur place en janvier. L'Alliance pour la bonne gouvernance ne compte céder aucun centimètre dans le Kwango à une autre formation politique et continue pour ce faire à séduire la base avec sa vision du social. C'est également le cas dans le Kwilu où une autre délégation est en train d'abattre un travail de titan à l'heure actuelle pour conquérir tout l'espace ouest. Dans le Tanganyika, le gouverneur Zoé Kabila s'active pour la réhabilitation de la voirie de sa province, au nombre desquelles le port de Kalemi qui sera réhabilité et modernisé. La signature du contrat d'exécution des travaux est intervenue ce jeudi entre le Fonds de promotion de l'industrie et la société chinoise Gezuba, en présence du ministre de l'Industrie Julien Paluku ainsi que d'autres membres du gouvernement. Construit depuis 1931, ce port représente un atout majeur pour le développement du Tanganyika, cheval de bataille de Zoé Kabila, gouverneur de province. Ainsi, la signature du contrat d'exécution des travaux de sa réhabilitation et de sa modernisation entre les fonds de promotion de l'industrie et la société chinoise Gezuba International. Signature posée devant le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaunga, son collègue des Transports et des Voies de Communication, le ministre provincial des ITR du Tanganyika, les responsables de la CNCC et les conseillers principaux à la présidence de la République. Lorsqu'on va réhabiliter le port de Kalemi, comme vous le savez, ça va favoriser la connectivité entre la République démocratique du Congo et l'Afrique de l'Est, mais aussi avec l'Afrique australe. Lorsqu'il y a des gros bateaux d'une capacité de 4000 tonnes qui vont accoster désormais au port de Kalemi, c'est des Tanganyikais, si je peux le dire comme ça, qui vont avoir de l'emploi là-bas. En réhabilitant ces ports, les FPI s'est assigné plusieurs objectifs. Porter la capacité mensuelle à l'importation comme à l'exportation du port de 1500 tonnes à peu près actuellement à 15 000 tonnes mensuellement. Spécialisé dans plusieurs domaines des travaux publics, Shaina Gezuba rassure le gouvernement de son expertise dans la modernisation des ports. À la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï, le mois de la femme s'est clôturé par le dépistage gynécologique de toutes les femmes et filles du collectif, une opération prise en charge par le président de la SINAGECA, le sénateur Denis Kambaï, qui place la santé parmi les priorités pour le développement de cet espace culturel. Suivez. À la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï, le mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, avait commencé par un culte d'action de grâce. Pour la clôture, le collectif des femmes du Grand Kasaï a pensé à s'assurer de la santé de ses membres. Nous sommes au siège de la SINAGECA. Ici, des journées de dépistage volontaire des pathologies gynécologiques en faveur de ses membres ont été organisées du 30 au 31 mars. Et pour ce faire, les organisateurs ont commencé par un séminaire de formation sur les maladies et pathologies gynécologiques. Après les séminaires, c'est parti avec les opérations de dépistage prises en charge par la coordination de la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï. Nous avons commencé avec la prière, implorer à l'Éternel d'instaurer la paix au Kasaï qui est notre espace. Même s'il y a la paix, si la santé n'est pas bonne, on ne peut pas sortir pour aller travailler.
C'est ainsi que nous avons songé à clôturer ce mois avec ces dépistages volontaires. Vient le moment des questions et réponses. Ainsi s'est clôturé le mois de la femme à la CNAGK et son président, le sénateur Denis Kambayi, a exhorté les femmes à se mettre en compétition avec les hommes pour le développement de l'espace Grand Kasaï. Sincèrement, féliciter les collectifs des femmes du Grand Kasaï. En même moment, je voudrais féliciter l'accompagnement des collectifs du corps médical de la synergie des notables et associations du Grand Kasaï. Au Nord Kivu, la coordination urbaine des femmes du parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo a clôturé mercredi à Goma le mois dédié à la femme sous le thème Leadership féminin d'excellence pour la matérialisation de la vision du Burek. À cette occasion, les femmes du parti ont été sensibilisées sur leur rôle, notamment dans la politique. Les femmes du Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo ont clôturé à Goma le mois leur dédié. Sous le thème « Leadership féminin d'excellence pour la matérialisation de la vision du Burek », elles doivent désormais se sentir comme des leaders. Tel est le souhait de Mme Rossi Kaliki, coordonnatrice urbaine de l'Union des femmes du Burek à Goma. Si on a organisé cette cérémonie de clôture du mois de la femme, c'est pour que la femme se sente aussi comme leader partout où elle est. Au sein du Burek, ce mois de la femme a été célébré de manière particulière. Dr Véronique Kavuo Kaindo, membre de l'Union des femmes du Burek et oratrice du jour, a insisté sur la prise de conscience de la femme pour être égale à l'homme. Les femmes d'abord doivent avoir conscience comment elles doivent travailler en concert avec elles-mêmes. Claude Moussongora, secrétaire national chargé de planification et stratégie du Burek, a précisé que la femme a une meilleure place au sein de ce parti. Nous, au Burek, nous voudrions en tout cas investir au sein de la femme pour que demain ou après-demain, nous puissions exploiter tous ces exploits et les mettre aux avantages du parti. Plusieurs hauts cadres du Burek ont pris part à cette activité de la clôture du mois de la femme. C'est un geste de grande envergure que le bâtonnier Tarsis Matadi Wamba a posé dans la province du Kwango, précisément dans le territoire de Kenge. Il a inauguré une scierie avec l'appui de Kama afin de permettre l'exploitation industrielle du bois de la forêt de Bakali, mais aussi créer de l'emploi aux jeunes. La coupure du ruban symbolique et le démarrage de cette industrie de transformation de bois en planches a été fait par le maître Tarsis Matadi Wamba qui a effectué les déplacements des Bakali dans la province de Kwango. Les riverains et tant d'autres personnes venues de Kenge et des villages des environs se sont dit satisfaits de cette œuvre du bâtonnier national avec l'appui des Kama, une ONG de développement. Près de 20 jeunes seront envoyés par cette scierie. Et les arbres ne vont plus pourrir désormais car nous avons un outil de travail qui va nous permettre d'exploiter nos bois, a martelé un riverain. Et à ce moment-là, donc, Bampangi, Bonzo, Nganjambi, mais je vous l'avais tout ma couteau, bête union, je vais te faire vendre, surveillant. Le bâtonnier national, maître Tarsis Matadi Wamba, a invité la population des Bakali et d'ailleurs à se substituer en sentinelle pour protéger cet outil. À l'occasion, une messe d'action des grâces a été dite sur place pour recommander cette œuvre entre les mains de Dieu. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, la députée nationale Geneviève Inagossi a effectué plusieurs visites sur terrain pour se rendre compte de l'effectivité des grands travaux lancés par le gouverneur de la province du Haut-Uélé. Le développement d'une province passe par les infrastructures. Comprenons cela. Le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christophe Nanga Basséane, s'est investi totalement pour la modernisation des infrastructures dans sa juridiction. À ce jour, la province de Haut-Uélé, frontalier à l'Ouganda, ressemble à un grand chantier à ciel ouvert. Informé de cet élan, l'élu de Wamba, la députée nationale Geneviève Inagossi, l'élu de la province du Haut-Uélé, a dans le cadre de ses vacances parlementaires effectué la visite sur terrain en compagnie du gouverneur de la province du Haut-Uélé,
Christophe Nangaba-Seyane, pour se rendre compte de l'effectivité des ouvrages lancés par le gouverneur dans le but de mettre le base nécessaire pour le développement de cette entité territoriale. Le travail qu'il est en train d'abattre dans des conditions économiques très difficiles, dominées par les effets pervers de la Covid-19, ne permettent vraiment pas que les provinces travaillent en toute sérénité. Et je vais profiter de cette occasion pour féliciter sincèrement le gouverneur de province et toute son équipe pour le travail d'infrastructure qu'il est en train d'abattre. J'ai visité la ville d'Issiro. Je dois avouer que par moments, je ne reconnaissais plus certaines rues que j'ai connues quand j'ai grandi, que j'ai étudié ici. Et ça, c'est vraiment la modernisation de cette ville. Nous ne pouvons qu'encourager. Ce que nous allons demander à la population, comme nous aussi, leurs élus, c'est de nous approprier toutes ces réalisations, de travailler main dans la main pour que davantage notre province puisse occuper une place de choix. Constat fait, la province de Haut-Ouélé se relance avec des infrastructures qui devront permettre à cette juridiction de répondre favorablement à l'élan du développement de la République démocratique du Congo. Autour du sénateur Igan Bakonga d'effectuer une tournée de réconfort dans les différents marchés de la commune de Limete où il a communié avec les maraîchères. Profitant de l'occasion, il leur a remis quelques pannes pour clôturer en beauté le mois de la femme. Le sénateur Igan Bakonga a commencé son périple ici au marché de Mombélé, deux autres de Kingabwa et celui du quartier Mososo. Le marché Pakadjouma était le point de chute de cette tournée, marquant la clôture du mois de mars dédié à la femme. Partout où il est passé, Igan Bakonga s'est entretenu avec ses mamans et a palpé du doigt les réalités de leurs activités commerciales. Sous une pluie battante, l'élu des élus n'a pas manqué d'apporter le sourire à ses mamans à travers des actes de générosité et de charité. Une attitude saluée des deux mains par ces femmes vendeuses. Que vive le sénateur Igan Bakonga. Certains viennent ici, mais ne nous donnent rien du tout. Le sénateur Igan a pensé à m'offrir des pagnes. Je suis très contente et je glorifie Dieu. Prenant la parole à son tour, le sénateur Igan Bakonga a rappelé qu'il ne s'agit pas d'une campagne. Bien au contraire, il s'agit plutôt d'une tournée de réconfort. Je suis venu parce que l'élection aura lieu en 2023. Nous sommes encore en 2021. Elle aura lieu à la fin de l'année 2023. Je me suis dit que je ne devais pas attendre les élections. Il faut que je connaisse le souci des mamans, les miennes. C'est vous qui m'avez mis au monde. Si je suis tel que je suis, c'est grâce à vous les mamans. À l'occasion de la journée du 31 mars, je tenais vraiment à vous rencontrer. Ce n'est pas la dernière fois. Je pense pouvoir vous rencontrer encore dans le tout prochain jour. Au cours de sa tournée, le sénateur Igan Bakonga a remis des pagnes, des t-shirts à ses femmes vendeuses ainsi qu'une enveloppe. L'ambassadeur universel de la paix et directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté au Lualaba, Félim Benga, a échangé avec les leaders des mouvements jeunes et associations autour du thème Nos différences, une force pour la paix, et il a appelé des jeunes à soutenir les institutions provinciales à accomplir la vision du chef de l'État. Vision-là, il n'y a pas les gendarmes, il n'y a pas la police. La seule police que nous avons, c'est notre conscience. Est-ce que ce que j'ai fait, ça ne va pas nuire à la liberté de l'autre? Vous comprenez un peu? Dans l'amour du prochain, mais vivre ensemble. C'est même ça l'appel du chef de l'État à l'Union sacrée pour la nation. C'est une vision qui ne va pas nous déchirer. Pour certaines personnes, on dit qu'il faut quitter leur famille politique. Non, on ne nous demande pas de quitter nos familles. Nous restons dans nos familles, mais nous soutenons la vision qui est noble. Parce que celui qui deviendra après le président, il a besoin de trouver en bonne santé. Donc nous devons soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est une vision meilleure. Les bonheurs du Congolais, les bonheurs de la paix, c'est ce qui nous intéresse. Et aussi, en ces temps ici, je vais vous appeler à soutenir les institutions en province. Toutes les institutions sans distinction aucune. En commun, nous avons le Lualaba.
Et tout le monde doit contribuer pour rendre le rabat meilleur. C'est que le gouverneur font, nos ministres font, nos députés font, les maires de la ville fait. Ça veut dire que ce n'est pas pour eux, c'est pour nous tous. Nous devons garder ça. L'heure n'est plus à la division, mais l'heure est à la conjugaison pour prêcher les vivres ensemble. L'heure est à penser à la construction du Lualaba, à son devenir. Voilà, ils ont fait leur part. Et moi, ma part est où? Parce qu'un jour, ils seront appelés à rendre compte devant la nation. 2023, c'est pas loin. Tous ces gens qui nous dirigent, ils vont défendre leur bilan. Et toi, ton bilan, ça sera quoi? Champion dans les incidents, champion dans la division. Parlons cette fois-ci de la structure Crédasure Group qui a organisé une conférence de presse vendredi en prélude de son forum sur l'inclusion financière et professionnelle destinée aux PME, aux startups et entrepreneurs. Il était question d'exposer aux professionnels des médias sa vision, mais aussi d'annoncer le lancement du dit forum. Sur l'initiative d'Esther Micheng-Bidi, fondatrice du groupe Crédasure, la plateforme organise des webinaires trimestriels autour des thématiques qui touchent l'entrepreneuriat et la collaboration belgo-congolaise. L'occasion était belle pour annoncer le lancement du forum annuel sur l'inclusion financière et professionnelle qui se tiendra au Pullman Hotel le samedi 3 avril 2021 et au Musée national de Kinshasa les dimanches 4 et lundi 5 avril de l'année en cours. Avec les différents partenaires d'assurance financière tels qu'Irausure, Copmeco et tant d'autres, offrent des opportunités de collaboration et des formations à l'étudiant congolais, mais aussi de la visibilité aux PME et entrepreneurs. On s'est lancé dans l'optique, on s'est dit, on ne va pas chercher à gagner, on cherche plus à aider. On s'est décidé, on s'est dit, voilà, on croit à notre projet. On ne va pas laisser, si personne n'y croit, mais nous on y croit. On s'élance, on ne s'arrête pas et on file, on avance. Et voilà, nous sommes là, 80% de l'équipe, nous sommes déjà présents et les autres arrivent aujourd'hui. Au cours de ces forums, seront également organisées des tables rondes, un concours pour entrepreneurs avec un jury d'experts, un espace de networking, des opportunités de formation et stages et des visibilités pour des projets. La députée nationale Henriette Ouamou a pris part à la cérémonie de lancement officiel du projet éleveur de l'Ecobank dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Ce projet vise à accompagner les femmes dans leurs différentes activités en tant qu'entrepreneurs et la députée nationale aura comme mission principale faire un plaidoyer au niveau de la Chambre basse du Parlement pour voter des lois qui vont justement promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Elever est une innovation de l'Ecobank pour accompagner les femmes qui, à travers leurs activités économiques, contribuent énormément au développement de la nation. Ce projet a été lancé par le directeur général de l'Ecobank. C'était en présence de la députée nationale Henriette Ouamou à Temina. Elever va également accompagner les femmes entrepreneurs au terme de la formation à l'Académie Ecobank pour la bonne gestion de leurs affaires et le financement de leurs activités génératrices de revenus. Et notre ambition, c'est d'accompagner nos clients, qu'ils soient État, entreprise ou particulier, nos clients, qu'ils soient femmes ou hommes, de les accompagner pour que nous puissions, dans la mesure possible, faire bénéficier cet outil à tous les Africains et à toutes les hommes, les femmes. Pourquoi nous sommes convaincus que les femmes sont porteuses du développement et nous soutenons les femmes. En sa qualité de législateur, le lieu de Funa a été invité à cette cérémonie de lancement officiel du projet Elever pour mener un plaidoyer à la Chambre basse du Parlement afin de voter des lois qui vont promouvoir l'entrepreneuriat féminin du fait qu'elle est engagée pour accompagner les femmes qui s'ébattent pour nourrir leur foyer. Ce journal est terminé. Je vous propose le rappel des principaux titres. À l'ouverture de la session d'avril du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, président, a déploré la présence prolongée des deux premiers ministres alors que la situation socio-économique du pays ne fait que se dégrader. On a parlé également dans le journal des impressionnantes retombées de la nouvelle drague qui est déjà opérationnelle depuis le 2 mars dernier pour assurer le balisage et l'entretien du bif maritime du Congo. 26 associations viennent d'adhérer à la coalition des mouvements associatifs patriotes pour redorer l'image de Joseph Kabila dans l'opinion et pérenniser son œuvre. C'était au siège de la CEMAP avec la bénédiction de Junior Pichi.
Merci à tous de votre attention. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Excellent week-end à tous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.